Bonjour à vous tous qui allez nous suivre à travers la page Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Je suis l'abbé Pierre Claver Ndione, donc curé de cette paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Et je tiens à partager avec vous ces moments intenses, qui nous mènent directement à ce temps de carême. Et je tiens avant tout à féliciter la communication, ceux qui s'occupent de la communication au niveau paroissial, qui ont proposé ces temps de formation. Et j'invite vraiment tous les paroissiens et les auditeurs à vraiment visiter le site, surtout durant ce temps de carême, pour leur formation personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de carême, la signification et la spiritualité du temps de carême. Donc le carême représente la période de 40 jours qui précède la fête de Pâques, 40 jours avant la fête de Pâques. Donc c'est un temps de préparation et également un temps de conversion intérieure où le chrétien, par la pratique du jeûne, de la prière et de la charité, est appelé à revenir vers Dieu, mais également à s'ouvrir aux autres. Qu'est-ce que le carême? Pour les chrétiens, cette période rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert, au début de son ministère. Mais le nombre 40 est très souvent repris dans la Bible. Par exemple, le déluge s'est déroulé en 40 jours. Moïse également, qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Voilà, donc le chiffre 40 est très symbolique. Le carême n'est pas une simple période de privation, mais un véritable chemin de transformation intérieure, je l'ai dit tout à l'heure. Il nous appelle à nous recentrer sur l'essentiel de notre foi, à approfondir notre relation avec Dieu et à nous réconcilier avec nos frères. C'est pourquoi, durant ce temps de carême, nous aurons à approfondir ces 3 points, ou 4, nous convertir et nous repentir de nos péchés, le premier aspect. Donc nous convertir et nous repentir de nos péchés. Le second aspect, intensifier notre vie de prière. Durant ce temps de carême, nous sommes appelés à intensifier notre vie de prière, à pratiquer le partage et la charité envers les plus démunis. Pensez aux pauvres. Un dernier aspect, nous préparer à renouveler nos promesses baptismales. Depuis les premiers siècles de l'Église, 3 pratiques principales caractérisent le carême chrétien, communément appelé la spiritualité du carême chrétien: le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne, une restriction volontaire de nourriture pour nourrir notre âme. La prière, un dialogue intensifié avec Dieu. Dans ces 40 jours, vraiment revoir notre vie de prière, notre cœur à cœur avec Dieu. Et l'aumône, un partage concret avec ceux qui sont dans le besoin. Néanmoins, je tiens à préciser que l'Église n'impose aucun modèle. Le temps de carême est pour le chrétien un chemin d'engagement personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment personnel. Chacun est libre de choisir comment vivre cette période et d'utiliser les moyens qui lui permettent de revenir à l'essentiel.
les moyens qui lui permettent de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de laisser tomber le superflu et de revitaliser sa relation avec Dieu. Revisiter également sa relation avec Dieu, mais également avec ses frères et sœurs en Christ. Ces pratiques, loin d'être de simples contraintes, sont des moyens de nous laisser, de nous libérer de nos attachements terrestres pour nous ouvrir davantage à la grâce divine. Le mandement de Carême nous le rappelle chaque année, le jeûne reste obligatoire pour le mercredi des cendres et le vendredi saint. Voilà. Et je l'ai dit, ce qui est important pour nous, ce n'est pas une question de nourriture ou de boisson, de manger ou de ne pas manger. Et chaque fois, on le rappelle, on peut faire un effort supplémentaire pour jeûner les 40 jours. Mais pendant ce temps, si on doit laisser en rade notre vie de prière, la charité, ouais, on pense que c'est pas, il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer alors. Voilà. Donc pas seulement jeûner, se priver de nourriture, ouais, mais également revisiter notre vie de prière, notre cœur à cœur avec Dieu et comment on vit avec le frère. Voilà. Partager. Et c'est pourquoi je reviens sur cet aspect également. Le carême est un temps de solidarité et de partage. Dans le contexte actuel, l'accent est particulièrement mis sur la dimension caritative du carême. Dans de nombreuses paroisses, donc, il y a des organisations chrétiennes. Les organisations chrétiennes proposent des actions de solidarité, invitant les fidèles à concrétiser leur foi par des gestes de partage et d'entraide. Chaque vendredi devant l'église, nous aurons à proposer une marmite qu'on appelle marmite de carême. Voilà, pour récolter le fruit de la générosité des chrétiens. Si on jeûne toute une journée, on pense qu'on pouvait dépenser 1000 francs. Les 500, je mets dans la marmite de carême pour partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Et également, il y a une autre initiative paroissiale que je loue bien, voilà, que j'avais proposée il y a 4 ans. Demander à tous les salariés, une fois par an, de donner un sac de riz aux plus nécessiteux. Finalement, la chose s'est étendue à d'autres, voilà, qui ont fait la remarque pour dire que ce n'est pas seulement les salariés qui peuvent partager, mais tout le monde. Finalement, tout le monde s'est proposé vraiment. En tout cas, beaucoup de paroissiens se sont proposés à donner ce sac de riz en pensant aux pauvres. Voilà, donc une dimension très importante. Voilà, pas seulement dans notre paroisse, on voit que les autres paroisses ont pris le même exemple. Voilà, partager, penser à ceux qui ont faim, penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, c'est une dimension importante du carême chrétien. Voilà, je crois que ce sont ces aspects-là que nous pouvons méditer intérieurement. Voilà, pour ne pas comparer le carême chrétien à d'autres carèmes ou bien d'autres façons de jeûner. Voilà, c'est pas simplement une question de nourriture, je l'ai dit tout à l'heure, se priver de ceci ou cela. Voilà, mais revoir notre cœur à cœur avec Dieu, la fraternité que nous devons vivre avec les autres en pensant à eux, en pensant vraiment à les aider. Voilà, merci à vous tous.